Oh Seigneur Jésus. Alléluia, on a été coupé. On a été coupé. Problème de connexion. Oh Jesus. Oh, on a été coupé, on a été coupé, on a été coupé. Ah, Seigneur Jésus. On a été coupé pour un problème de connexion. On a été coupé pour un problème d'après un problème de connexion. On a été coupé pour un problème de connexion, bien-aimé. Ouais, le Wi-Fi m'a lâché. Là, je viens de passer en 4G. J'espère que ça va être stable. Faites un petit coucou. Dites que vous êtes là. On a été coupé, bien-aimé. Il y a un problème de Wi-Fi partout. Il y a un problème de Wi-Fi partout. Actuellement, toutes les bornes sont saturées. Le Wi-Fi m'a lâché. Je suis passé en 4G. J'espère que ça va être stable. Faites un petit coucou pour dire que vous êtes là. Continuez à partager. Partagez à vos frères, partagez à vos bien-aimés. Envoyez les messages pour dire que on est revenu en ligne. Oh Jesus. Seigneur, merci, merci Père. Merci de ce que tu nous rassembles autour de ta parole. Je vois, il y a Sephora qui est revenu. Alélie qui est revenu. Alléluia. Partagez, dites aux frères, dites aux bien-aimés que nous sommes revenus en ligne. On a été coupé tout à l'heure. On a été coupé. Et le frère Claude qui est revenu. Amber est revenu. Naomi est revenu. Shalom, shalom. On a été coupé tout à l'heure. On attend que tout le monde revienne. On était tout à l'heure quand même nombreux en ligne, mais les autres sont partis à cause de la coupure. En tout cas, bien aimé, je vais nous excuser. Hein? On ne maîtrise pas la connexion. On ne maîtrise pas la connexion. Et Julia qui est là. On se connecte à nouveau. Le frère Henri qui est revenu. Le frère Harry qui est revenu. Partagez pour que les autres reviennent en ligne. Il y avait un problème de connexion, ça s'est déconnecté tout à l'heure. Continuez à partager, continuez à partager. On attend au moins qu'on arrive au moins à 35 personnes parce que tout à l'heure on était quand même nombreux. On attend d'arriver au moins à 30, 35 et puis on reprend le partage pour ne pas que les autres entrent en retard. À l'ancien Ibris aussi est là. Amen, amen, amen. Shalom, shalom Lago. Stéphanie, shalom. Erika, shalom. Alors nous pouvons continuer. Là nous sommes à 32 personnes. Partagez aussi. Pour les gens qui étaient en ligne, les gens qui ont fait des partages, ça a été coupé tout à l'heure. En tout cas, c'est un très bon enseignement. Moi-même, Dieu est en train de m'inspirer. On va continuer notre partage. Donc, nous disions tout à l'heure que le roi, là, il devait être entouré des personnes, des magiciens, des sorciers, tout ça. Maintenant, je dois vous dire une chose. Lorsque vous n'êtes pas spirituellement assis et debout, vous n'êtes pas vraiment consacré. Vous n'avez pas cette force intérieure, cette force spirituelle. Lorsque vous rentrez dans les milieux des sorciers, les autres qui ont des maraboutages, qui ont des fétiches, des médicaments, dès que vous rentrez, votre corps ne répond plus. Je ne sais pas si vous avez déjà subi des choses comme ça. Vous rentrez dans un milieu où il y a des sorciers,
À un moment donné, vous commencez à avoir des vertiges. À un moment donné, vous n'avez plus de force. Parce que l'atmosphère est tellement chargée par des démons. Lorsque vous arrivez, ça vous anéantit. Parce que vous n'avez pas l'armure de protection. Et quand vous n'avez pas l'armure de protection, ça vous casse. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de jeûner. Et donc, Daniel ne pouvait pas se présenter dans le milieu des sorciers là. Des magiciens comme on a vu tout à l'heure, des astrologues. Si d'abord, spirituellement, il n'était pas debout. Mais il savait qu'il fallait aussi qu'il garde une certaine lucidité, une certaine force dans ses muscles. Mais si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force musculaire. Vous voyez? Et donc, il fallait garder la force dans les muscles. Et le jeûne partiel, en fait, est fait pour ça. Le jeûne partiel, c'est pour vous permettre, pour nous permettre à tous de garder la force dans les muscles. La force dans le corps. Donc, il y a parfois certaines activités ou certains postes. Tu jeûnes, mais ça te demande beaucoup de travail. Surtout les gens qui travaillent dans des milieux comme à la présidence ou dans le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie là, ou des finances. Ils ont des dossiers, mais franchement, les gens qui travaillent par exemple dans le droit, ils ont des tas de dossiers comme ça qu'il faut lire. Bon, imagine tu travailles dans un cabinet d'avocat. Tu travailles dans un cabinet comptable. Tu travailles dans un cabinet, mais vous avez des dossiers comme ça à lire. Tu passes ton temps à lire, à réfléchir, à lire, à souligner, à souligner, à souligner. Tu dois lire les articles. Mais tu vas, si tu es en jeûne à sec, tu ne pourras pas. Donc le jeûne partiel est fait pour ça. Maintenant, si jamais la conviction d'être à sec, gloire au Seigneur. Ne faites pas de jeûne pour vous cacher derrière les faiblesses. Il y a des gens qui disent, mais bon, comme le pasteur nous enseignait sur le jeûne partiel, je vais faire le jeûne partiel. C'est une mauvaise motivation. En fait, tu ne jeûnes pas, tu manges. Le jeûne, ce n'est pas seulement l'état de se priver de nourriture, mais être en prière, être en méditation. À chaque fois que tu sors d'un jeûne, tu dois gagner quelque chose de spirituel que tu n'avais pas. Tu dois gagner dans les songes, tu dois gagner dans les visions, tu dois gagner dans la lecture de la parole de Dieu, tu dois gagner de nouveaux versets, tu dois gagner de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit que tu ne connais pas. Tu dois avoir une nouvelle vie avec Dieu en sortant du jeûne. Mais si tu fais un temps de jeûne, tu ne gagnes rien. Pas de songe, pas de vision, pas un comportement. Juste le jeûne comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est une grève de la faim, ça. Un jeûne spirituel, tu dois sortir avec quelque chose. C'est pourquoi il faut lire la parole pour que tu apprennes. Et comme je disais, vous devez comprendre le langage du corps. Quand tu sens que ton corps ne répond pas, mais tu sens que tu dois jeûner, alors commence par le jeûne partiel. Une fois que tu commences par le jeûne partiel, à un moment donné, toutes les gens qui prennent les comprimés, il est malade, il veut ceci, il veut encore jeûner, mais il sent qu'il doit jeûner. Mais il est en plein traitement. Tu peux faire le jeûne partiel. On va voir ce que Daniel a fait plus tard, pour ne pas traîner, passer beaucoup de temps là-dessus. Daniel ne va pas faire ce jeûne-là seulement lorsqu'il rentrait dans la cour du roi. Vous allez voir que Daniel va faire ce jeûne encore plus tard. Daniel chapitre 10. Dans Daniel chapitre 10, la Bible nous dit que Daniel a fait 21 jours de jeûne et de prière. Mais vous allez voir que Daniel c'était le chef des jeûnes partiels. Parce que le travail que Daniel faisait, il ne pouvait pas jeûner à sec. Parce que tu es tout le temps dans les dossiers, dans les consultations. Les dossiers, vous savez, la sagesse, ce n'est pas seulement la révélation. La sagesse, c'est la lecture. Daniel, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Il lisait la parole de Dieu. Il lisait les rouleaux. À l'époque, c'était des rouleaux. Ce n'était pas la Bible comme nous, c'est des rouleaux. Il lisait les livres des nations. Voilà, c'est pour la merci. Le premier passage, c'était Daniel chapitre 1, le verset 8 à 20. Le deuxième passage, c'est Daniel 10. Daniel 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Deuxième passage, Daniel 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Est-ce que quelqu'un peut écrire le deuxième passage? Daniel chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Voilà. Donc ça c'est le deuxième passage. Vous allez voir que Daniel, le travail qu'il faisait, il lisait beaucoup. Lorsque tu es conseiller du roi, frère, tu dois beaucoup lire. Tu lis les livres en politique. Tu lis les livres dans l'armée, les stratégies militaires. Les livres d'économie. Les livres des finances. Les livres qui parlent de la société, du social.
Daniel lisait beaucoup. Et donc, lui, il ne pouvait pas faire trop de jeûnes à sec. Parce que plus tu fais des jeûnes à sec, ton corps est fatigué. Ta capacité visuelle baisse. Ta capacité de réflexion aussi baisse. Les jeûnes à sec, généralement, c'est lorsque tu as vraiment du temps de te retirer. Ça, c'est important. Maintenant, si le Seigneur aussi te met ça à cœur, parce qu'il faut comprendre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te dire, malade ou pas malade, jeûne à sec. Oui. Il peut te dire, malade ou pas malade, à sec. Là, tu sens que Dieu m'a dit, oui, rentre. Les sons de Dieu, c'est avec l'Esprit. Avec l'Esprit et la foi. Maintenant, d'une manière générale, Daniel ne pouvait pas jeûner à sec. Regardez maintenant ce que nous allons lire dans Daniel chapitre 10. La Bible déclare, la 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. On continue. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Écoutez ce qu'il dit, hein. Je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Mais il a dit quoi? Je ne mangeais pas ni mets délicat, ni viande. En fait, Daniel est resté sur le jeûne des légumes. Il ne nous dit pas ce qu'il prenait. Mais il dit qu'il ne prenait pas de mets délicats. Vous connaissez le mets délicat, c'est quoi? Le mets délicat, c'est comme je disais tout à l'heure. Entrée, sortie, salade, fruits, jus, yaourt à la fin, tu manges bien, tu manges à ta satiété. C'est manger à satiété. Il y a tout là, il y a tout. Donc voilà, ça c'est les mets délicats. Tu manges bien. Tu manges comme un roi, tu manges comme un prince. Mais Daniel, ce jour-là, il mangeait comme un malade. Il mangeait un tout petit peu de légumes peut-être. Il ne nous dit pas ça. Mais lorsqu'on se base sur le premier chapitre qu'on a lu, on se rend compte que Daniel, comme il bossait dans la cour du roi, c'est quelqu'un qui devait être toute en forme mais qui devait aussi jeûner. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait plus des jeûnes partiels. Il était dans la méditation de la parole. C'est pourquoi vous aussi qui travaillez, nous aussi qui travaillons, c'est important. Vous devez avoir un moment où vous lisez la Bible au boulot. Un moment où vous lisez, vous faites ce que vous avez à lire. Mais vous devez aussi lire la Bible, acheter des livres. Et tu sens que les Bibles, achetez les livres. Les mois qui viennent, nous allons commencer à mettre en place à l'église les recueils de méditation. Ça sera disponible à l'église. Les recueils de prière. Les recueils d'aide à la méditation. Les recueils d'aide à la prière. Vous voulez méditer sur Daniel? On va faire une méditation profonde pour vous. On vous résume la chose, on vous dépose là. Vous partez prendre, vous achetez à l'église et vous méditez. Achetez les livres. C'est important. Les livres, en fait, ça nous permet à la fois de lire, mais dans le livre, il y a aussi une méditation. Et après, je vais repartir dans la Bible pour voir les références. Donc, si tu trouves que tu ne peux pas lire la Bible au boulot, tu dois avoir un livre. Il y a des livres sur Internet disponibles, sur le téléphone portable. Prenez vos téléphones portables, téléchargez, mettez des applications, mettez des livres, fixez-vous des objectifs. C'est comme ça qu'on grandit dans le jeûne, dans la prière, vous lisez, vous découvrez. Donc, Daniel nous dit ici que 21 jours de jeûne partiel. 21 jours. Il ne mangeait pas de viande et il ne mangeait pas de mets délicats. Il n'a pas dit que je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Non. Il ne mangeait pas de viande, il ne mangeait pas de mets délicats. Donc, ce qui signifie que Daniel mangeait des mets modestes. Il mangeait la nourriture modeste. Et quand on voit au premier chapitre qu'on a lu, Daniel chapitre 2, il était sur les légumes. Et donc les commentateurs disent que Daniel avait gardé le régime des légumes. Donc ça c'est le jeûne partiel. Le jeûne partiel c'est pour les personnes qui sont malades, les personnes qui ont des problèmes de santé et tout. Pour ne pas agresser la santé, ne pas ne pas être agressif envers sa propre santé, son propre corps, son estomac. On conseille des jeûnes partiels. Alléluia. Et donc voilà un peu le jeûne partiel. C'est important. Donc le jeûne, en fait, on le prend selon l'état d'esprit. L'état d'esprit. Durant le temps de jeûne et de partiel, par exemple, dans une entreprise qui exerce un travail à caractère difficile,
les routiers, comme je disais tout à l'heure, les maçons, les policiers, les manutentionnaires, les pilotes, les policiers, les gendarmes, les gens qui sont dans le gardiennage. Il doit jeûner, mais s'il est fatigué, il va faire son travail comment? C'est ça le jeûne partiel. Les gens qui sont malades, ils ne peuvent pas passer toute la journée sans manger un petit truc. Voilà, mais ils jeûnent, ils ont prié. Alléluia. Voilà. Donc, les gens qui ont des problèmes, on va dire par exemple des problèmes, les gens qui s'énervent beaucoup, problème de tension. S'il ne mange pas, il a la tension. Il va prendre un temps de jeûne par exemple, où il sait que je vais prier contre cette maladie-là. Mais au départ, il commence d'abord par partiel, comme je disais. Tu peux commencer par partiel. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Et tu rentres maintenant à partir du 11e ou 12e jour. Tu rentres à sec. Tu sais que c'est le week-end. Toute ma semaine, je suis à partiel. Samedi, dimanche, je suis en week-end, je prends à sec. Je ne mange pas. Lundi, je passe, mais non naturel ou partiel encore. Le week-end, je suis à sec. Là, tu peux faire un jeûne de 30 jours, un jeûne de 45 jours, un jeûne de 40 jours. Mais tu varies. Tu es dans la variation. Tu es dans la variation. Tu es en prière. Tu es en prière et tu es en jeûne. C'est ça là, les sortes de supplications. Alléluia. Donc, ce sont des jeûnes qui sont très importantes. Comme je disais, tous les types de jeûnes nous emmènent toujours au même résultat. Parce qu'on jeûne pourquoi? On jeûne pour exercer son ministère, la délivrance, la guérison. Voilà, chercher la guérison divine, écouter le Seigneur. Daniel, vous allez voir que après 21 jours qu'on a lu là dans le Daniel chapitre 10, il y a l'ange qui l'a visité. Or, depuis le premier jour qu'il avait commencé le jeûne, l'ange était déjà venu, mais l'ange était bloqué dans le ciel. C'est 21e jour là que l'ange Michael est venu aider l'ange Gabriel parce qu'il y avait un démon qui le bloquait dans le ciel et l'ange Gabriel est descendu lui donner l'information. Vous allez voir ça à partir du verset 11 au verset 13. Vous voyez? Donc, c'est important, bien aimé. Le jeûne, c'est un exercice spirituel. Tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de ça. Et le jeûne fait partie de la supplication, comme on avait dit. Supplication, c'est se priver. Et donc, c'est important de se priver de certaines choses quand nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. La privation, c'est aussi l'image du sacrifice. Le jeûne, c'est aussi un sacrifice. Donc, je ne veux pas expliquer parce que j'avais déjà expliqué. Toutes les personnes qui n'ont pas suivi cet enseignement au début, vous avez les enseignements du passé. Allez-y, c'est toujours en ligne sur cette même page Facebook. Prenez le temps d'écouter et de vous outiller sur le jeûne. Ne faites pas des jeûnes sans intelligence et sans révélation. Faites le jeûne avec révélation. Or, la révélation vient par la connaissance. Et quand tu as la connaissance, tu as la révélation. C'est pourquoi exhortez vos frères, vos bien-aimés, nos frères, nos bien-aimés. Dieu n'a pas permis que cet enseignement soit disponible sur cette page-là pour traîner là. Alors, ne jeûnons pas sans révélation. Pour connaître les types de jeûnes et comment jeûner, lisez ces enseignements et par la suite appliquez. Alléluia. Voilà un peu, nous avons terminé, il est 21h moins. En principe, il fallait que nous puissions prier jusqu'à 21h, mais avec la coupure, il fallait terminer. Prochainement, il est prévu que nous puissions parler du vrai jeûne. Le jeûne agréable. Comment est-ce que le jeûne peut être agréable au Seigneur? Il y a des gens qui font le jeûne, mais ce n'est pas agréable au Seigneur. Mais en même temps aussi, je sens dans mon esprit que nous devons aussi enseigner sur, à la fin du jeûne, comment est-ce que nous devons adapter notre habitude alimentaire. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup, mais par la suite, ils ont des problèmes d'estomac plus tard. Parce qu'après le jeûne, après le jeûne, lorsqu'ils passent à manger, ils agressent l'estomac, ils agressent, on va dire, l'appareil digestif. Ce qui fait que beaucoup de gens, avec une vie de jeûne et de prière, après ils ont un problème d'estomac. Alors qu'en principe, le jeûne, c'est un aspect spirituel. Ça doit en tout cas nous donner la force dans le corps. Comme Moïse, à 80 ans, il avait toujours la force. C'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup, qui priait beaucoup. Mais nous, on jeûne beaucoup, on prie beaucoup, le corps tombe malade. C'est pas normal. Parce qu'à la fin, nous ne savons pas comment est-ce que nous devons adapter la nutrition, la phase de transition. J'ai fini mon jeûne, comment est-ce qu'on commence à manger? Il y a des gens, vous finissez le jeûne, vous commencez directement par le poulet, vous commencez directement par la sauce, la tomate, mais c'est agresser l'estomac. Là, vous êtes agressif avec votre propre estomac. Pourquoi? Parce que dans la tomate, là, la sauce tomate, là, il y a de l'acide. L'estomac est resté comme ça, sans action, sans mouvement. Et directement, vous venez directement, c'est la tchéké, c'est la loco chaud. Vous prenez un truc chaud. Et là, on agresse l'estomac. Donc, on va revenir un peu, lorsqu'on va enseigner sur on va terminer avec cette partie des jeunes là. Oui, il y a quelqu'un qui envoie un sourire, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je disais que
Voilà un peu. Donc, demain, s'il plaît au Seigneur, nous allons voir toujours dans le cas de supplication, des sortes de supplications, sortes de prières et supplications. Nous allons voir maintenant comment finaliser avec le jeûne parfait, pardon, le jeûne agréable, et comment bien terminer le jeûne pour ne pas que vous agressez votre estomac ou votre appareil digestif. Et lorsqu'on va finir le jeûne, on va rentrer maintenant dans les sortes de prières. On va les prières de combat, prières de confession, prières d'action de grâce, prières d'adoration, prières de louange. On va parler un peu de ça. Et par la suite, dans ces temps de jeûne et prière, Dieu va permettre que tu aies toute la connaissance possible, tu aies toute la révélation possible. Et quand tu vas recevoir tout ça, ça sera pour appliquer. Et moi, je reste convaincu que à la sortie de ces moments-là, non, Dieu va changer notre identité spirituelle. Dieu va changer ta manière de voir les choses. Dieu va changer ta sensibilité. Dieu va te donner plus de sensibilité. Et tu verras même que du côté sensibilité, les dons spirituels, Dieu va permettre qu'il y ait un éveil et un réveil. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons terminé. On va passer un petit moment de prière ensemble. Vous avez tous reçu des sujets sur les groupes que j'ai partagés, les groupes que le secrétariat aussi partagé. Si nous ne prions pas sur tous les sujets ce soir, parce que je ne veux pas qu'on dépasse, d'accord? Et tout, à 21h, en principe, on doit arrêter. Maintenant, n'oubliez pas, prenez le temps de prière chez vous à la maison. Priez pour ces sujets de prière, même si on ne prie pas ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh Jesus. Merci Père de nous avoir enseigné ce soir. Père, merci de nous avoir enseigné ce soir. Maintenant, Père, nous allons passer à la prière. Nous allons passer à la prière. En principe, pour les sujets de ce soir. Pour les sujets de ce soir, nous devons prier toujours pour le boulot. N'oublions pas, la Bible déclare, priez sans cesse et priez avec insistance. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour ça la semaine dernière qu'on va plus encore prier pour ça, non. On doit prier pour le travail. Nos frères actuellement qui sont en arrêt de boulot, nos frères actuellement qui sont en arrêt technique, parce que vous savez aujourd'hui que tout nous vient de la France. Beaucoup de nos boulots aujourd'hui sont des groupes qui sont délocalisés. Et beaucoup de nos frères aujourd'hui, en France, comme actuellement les activités sont en stand-by et tout, alors ces frères-là, actuellement il y a pas mal de frères, il y a eu des arrêts de boulot, des arrêts techniques, ils doivent attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 45 jours, on ne sait même pas si ça va reprendre. Donc le but en fait c'est de prier que le Seigneur en tout cas ouvre les nouvelles portes professionnelles, que le Seigneur nous donne en tout cas la sagesse et que le Seigneur ouvre les portes en tout cas dans d'autres entreprises. Nous allons prier aussi que le Seigneur donne aux frères entrepreneurs là, cette sensibilité en tout cas de saisir les opportunités en cette période et à la sortie de cette période. Et nous allons prier que le Seigneur suscite en tout cas les entrées financières pour ces familles aujourd'hui où c'est difficile parce que le boulot a été en arrêt. Parce que n'oubliez pas que beaucoup d'Africains que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas la notion de l'épargne. Ça, il faut reconnaître ça, qu'on n'a pas la notion de l'épargne. Et une fois qu'on travaille, plus on n'a pas d'argent. Et donc, on va prier que le Seigneur aussi, en tout cas, suscite pour ses frères, pour ses bien-aimés là. On va aussi prier. La deuxième partie de prière, nous allons prier pour que le Seigneur étende sa main sur les victimes de coronavirus. Moi, je viens d'avoir les nouvelles. Je connais pas mal de gens de ma famille, des gens qui me sont proches en France, qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont attrapé le virus. Donc, peut-être aussi que toi aussi, tu as quelqu'un qui t'est proche qui a attrapé le virus. Donc, prie aussi pour ces personnes et tout, que le Seigneur, en tout cas, les guérisse. Donc, il est 21h moins. On va prier un tout petit peu, d'accord? Et en même temps aussi prier pour le corps médical et les autorités de nos pays, donc du Maroc, que le Seigneur continue en tout cas à leur donner la sagesse et l'intelligence. Vous avez vu, dernièrement, le Maroc a opté au traitement du professeur français, là, Raoult. Là. Le Maroc a opté au traitement avant même la France. Le Maroc, les autorités, le Seigneur a touché leur cœur. Ils n'ont pas hésité comme la France. Directement, ils ont lancé les traitements. Pendant qu'en France, c'est encore en ballottage. Vous voyez? Donc, nous bénissons le Seigneur en tout cas de ce que Dieu a touché nos autorités ici. Et donc, en même temps, continuons à prier pour cela. Donc, on va passer un petit moment de prière et tout. Maintenant, pour ceux qui veulent se déconnecter, peut-être que votre temps est arrivé, vous pouvez vous déconnecter comme l'enseignement est déjà passé. Maintenant, pour ceux qui sentent qu'on va continuer un tout petit peu dans la prière, on va prier ensemble et par la suite, nous allons finir ces moments. Je bénis le Seigneur en tout cas parce que ces moments, c'est des moments qui me bénissent déjà. Ce n'est pas parce que vous me voyez, pasteur, il enseigne que non, au contraire. J'enseigne parce que Dieu m'apprend aussi, j'apprends avec vous et j'applique aussi, frère. J'applique. Alléluia. Donc,
Tu vas prier le Seigneur déjà pour remercier le Seigneur pour cet enseignement. De ce qu'aujourd'hui tu as enseigné sur les différents types de supplications. Et de ce que tu connais aujourd'hui, la différence entre les types de jeûnes. Peut-être que tu jeûnais sans le savoir, tu n'avais pas la révélation. Mais aujourd'hui le Seigneur a permis vraiment que tu comprennes comment jeûner, pourquoi jeûner. Et veiller aussi sur le corps pendant le jeûne. Tu vas remercier le Seigneur pour cette connaissance, cette révélation qu'il t'a donnée. Parce que Dieu veut que tu sois efficace dans le jeûne. Et il veut que tu sois efficace dans ta vie spirituelle. Parce que Dieu sait que c'est par le jeûne et la prière, que nous allons grandir, et c'est par la parole. Élève la voix, bénis le Seigneur pour ces moments qu'on a écouté cette parole. Oh Jesus. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier ce soir, Père. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons te dire merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir appris des choses. Merci Père de gloire pour ta présence. Dieu de gloire. Tous les anges de sa sainteté. Aujourd'hui nous voulons nous aussi louer ta sainteté comme les anges. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, À l'agneau, immolé, force et louange à l'agneau immolé. nous disons à l'agneau immolé. Il est parti sur la croix pour toi et moi. Oh, élevons-le. À l'agneau immolé. Jésus, tu es parti sur la croix pour nous. Jésus, tu es parti sur la croix pour que nous soyons plus que vainqueurs. Tu es parti sur la croix, Seigneur, pour faire reculer les ténèbres. Afin que la lumière luise. Afin que la lumière luise, Père. Les ténèbres, Seigneur, enferment la mort. Les ténèbres emmènent la mort. Les ténèbres emmènent la mort. Mais tu es allé, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Aujourd'hui, tu as fait de nous plus que vainqueurs. Nous avons la vie de Dieu Zoé en nous, Saint-Esprit en nous, parce que toi tu es parti sur la croix. Oh Père, merci pour le sang versé pour moi, Yahvé. Tous les anges de sa sainteté. Bon, nous le lisons dans nos cœurs. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Seigneur, tu es allé sur la croix, Père de gloire. De la vie qu'il a donnée. Pour donner ta vie, Seigneur, afin que nous sur la terre, nous recevons de toi ta grâce. Tu as donné à chacun de nous la vie qui brûle en nous, Seigneur. Ton amour est à jamais, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons te reconnaître comme roi des rois. Tous les anges de sa sainteté. Oh, tous les anges, tous les anges, tous les anges. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et louange. Chantons gloire et puissance. force et louange. Seigneur, souviens-toi de ces frères qui sont en arrêt technique. Souviens-toi de ces bien-aimés qui ont perdu leur emploi. Souviens-toi, Seigneur. Oh, nous disons, Seigneur Jésus. Seigneur, toi qui es puissant, Seigneur, nous implorons ta puissance, Seigneur, à ouvrir de nouvelles portes pour nos frères, des nouvelles portes, Seigneur. Dieu tout-puissant, agis, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, étends ta main, Père. Oh oui, tous les anges, L'univers qui sa majesté.
et puissance. Chantons gloire et puissance, force et louange à la gloire. Hey Jesus, tu connais, c'est toi qui donnes. Quand une porte se ferme, Seigneur, c'est que tu as prévu une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Donne la sensibilité à mon frère de voir cette porte qui est en train de s'ouvrir. Au nom de Jésus, alléluia. Ouvre les portes, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur. Les portes de l'emploi, Seigneur. La sagesse et l'intelligence, Seigneur, pour nos frères et nos soeurs qui sont dans l'entrepreneuriat. En ce moment-là, en cette période-là, Seigneur, les choses ont changé, Seigneur. Donne-leur la sagesse et l'intelligence, Père de gloire, d'évoluer dans la créativité, Seigneur, afin, Père de gloire, Seigneur, de nous amener, de créer, Père de gloire, Seigneur, des nouvelles entrées financières. Seigneur, donne à nos frères et nos soeurs, Seigneur, de les armer, qui sont dans les affaires, qui sont dans l'entrepreneuriat, Père de gloire, Seigneur, de les armer, de saisir les opportunités d'affaires maintenant. Que la sagesse et l'intelligence que tu as donnée à Daniel, que tu leur donnes cette intelligence aussi, Seigneur, de les armer. Parce que, Seigneur, en cette période, la Père de gloire, tu dis dans ta parole que l'homme va se nourrir, Seigneur, de fruits, Seigneur, de ce que lui va s'aimer, et Seigneur, de les armer de son cieux. C'est pourquoi, Père de gloire, Seigneur, en cet instant, Père de gloire, j'invoque que tu ouvres les portes, Père. Alléluia, alléluia. Tu es là. Seigneur, oui, tu es là. Raison parmi. Raison dans nos cœurs, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore ce soir. Je t'adore. Alléluia, alléluia. Tu es là. Tu es là. Agissons parmi. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, Yahvé. Je t'adore. Tu es là. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Raison parmi. Merci au Seigneur d'avoir touché les autorités de ce pays, d'avoir pris des décisions favorables. Je t'adore. Prions pour ces bien-aimés qui ont des problèmes. Tu es Si tu es membre de ta famille, tu peux juste taper. Ma soeur, mon frère souffre du corona, on va prier pour lui. C'est pas la peine de dire son prénom. Dis juste ma soeur ou mon frère. Moi j'ai mon oncle qui est touché de ça et il y a 2 sœurs en Christ qui m'ont appelé qu'elles sont touchées de ça. Nous refusons la mort, Seigneur, pour tous nos bien-aimés aujourd'hui qui ont attrapé ce virus. Seigneur, je te prie pour mon oncle qui est malade. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, pour ces 2 sœurs. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, que ta main puissante soit sur elles. Sois sur eux, Père. La mort ne va pas les prendre. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. C'est ce que tu es, Père. Et tu dis dans ta parole que si nous prions, Seigneur, si 2 d'entre vous s'accordent ou demandons quelque chose, cela leur sera accordé. Je t'adore, Yahvé. Tu es là, Seigneur. Je disais, Yahvé. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là. Tu fais un chemin, des miracles, des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Au Père des miracles, des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Seigneur, tu es là. Agissons parmi nous. Seigneur, conduis-nous dans la prière, conduis-nous dans le jeûne, Seigneur. Apprends-nous à jeûner encore plus. Apprends-nous à adapter cette situation et à nous adopter, Seigneur, dans la saison actuelle. Agissons parmi nous. Je t'adore, Yahvé. Transforme
Lève ta voix et prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, oh Jesus. Amen. Tu es jeune, ô Père des miracles, dans tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu feras un chemin, ô Père des miracles, tu sais tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. La lumière dans les ténèbres, Seigneur, c'est toi, c'est ce que tu Oh es. yeah, Un chemin, de miracles, de promesses, lumière dans les ténèbres, oh Père. Reçois nos prières ce soir. 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 C'est ce que tu es. Oh là. Le Dieu de guérison, c'est toi. c'est ce que tu es. Le Dieu de la guérison. Le Dieu de délivrance. C'est ce que tu es. Le Dieu qui fait un chemin dans les vides. C'est ce que Là où nous ne savons même pas comment Dieu va agir. Mais lui, il sait. Il agit toujours. Des miracles, des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Tu feras chemin, Ô Père des miracles, tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres. Seigneur, merci. Nous t'élèvons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois notre reconnaissance. Père, 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 Père. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste ton amour encore au milieu de nous. Merci à toi, Père. Alléluia. C'est ce que tu es. Nous disons Amen, Amen et Amen. Béni soit le Seigneur pour ces moments. Nous avons terminé. Merci, merci, merci Madame Kwame. Merci. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci à Jésus qui nous a rassemblés autour de sa parole. Merci en tout cas pour la connexion. Merci en tout cas de ce que Dieu a permis que nous ayons les petits moyens pour nous connecter. Dieu seul sait. Il y a certains pays aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, là où Internet est difficile, là où ils n'ont pas la DSL, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour se retrouver. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons encore acheter des cartes, nous pouvons encore nous connecter, et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur en tout cas pour cela. Nous disons merci au Seigneur. N'oubliez pas, nous avons le temps de prière matinale demain. Nous avons la prière matinale demain à partir de 6h, de 6h à 7h. Même si vous partez au boulot, allumez le téléphone, connectez-vous, n'oubliez pas de charger votre crédit, et ce sont des moments intenses. Je bénis Dieu, l'ancien Église tous a conduit ce matin sur cette même page, par les temps de prière à 6 heures. Vous ne savez pas comment est-ce que j'étais béni en tout cas. J'étais tellement fatigué, mais franchement, waouh. Et pendant que il était en train de conduire, le Saint-Esprit a appelé ma femme, a réveillé ma femme pour dire, l'ancien Église c'est en ligne, mettons en prière. Dieu a parlé à ma femme en songe. Et quand ma femme se réveille, l'ancien Église avait commencé les temps de prière, mais c'était intense. Je bénis Dieu pour son serviteur. En tout cas, nous avons plus que des serviteurs à la maison de salut. Nous avons plus que des serviteurs dans la famille des églises CCR. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Et je suis sûr que Dieu va nous surprendre, en tout cas à la sortie de ces moments. Dieu va nous surprendre. Soyons à l'écoute. Faisons les choses pour le Seigneur. Ne partons pas sur Internet pour avoir des vues. Ne partons pas sur Internet parce que nous voulons qu'on nous regarde. Mais partons sur Internet parce que c'est la saison. C'est la saison où Dieu maintenant veut que nous soyons connectés parce que ce n'est que sur Internet. Notre première motivation ne doit pas être les vues. Ne doit pas être, voilà, qu'on nous voit, non. Notre première motivation, c'est entretenir cette famille que nous sommes. Ma première motivation aujourd'hui, bien aimé, c'est entretenir l'assemblée sur laquelle le Seigneur m'a établi comme pasteur. Comme nous ne pouvons pas nous voir, nous ne pouvons pas nous rencontrer. C'est ma première motivation. Et je me rends compte aussi que le Seigneur est en train de bénir beaucoup de personnes. Vous imaginez, il y a des gens qui ont quitté Mohamedia, ça fait des années, en France, partout. Et j'étais surpris de les voir connectés, surpris de les voir m'écrire. Je ne pouvais pas savoir que sur Internet, ces gens-là avaient toujours soif d'écouter la parole de cette source, de cette église. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc que le Seigneur vous bénisse. Passez une très très bonne soirée.
On se retrouve demain à 6h, de 6h à 7h. Et n'oubliez pas, il y a l'enseignement qui a été mis en ligne. Nous avons 2 enseignements que nous mettons en ligne par semaine parce que nous ne pouvons pas produire plusieurs vidéos en semaine. Ça demande du temps et du travail. Donc chaque lundi, nous mettons une vidéo en ligne et chaque jeudi. Donc chaque vidéo doit faire 3 jours. La vidéo de lundi, c'est lundi, mardi, mercredi. La vidéo de jeudi, c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous avons le culte. Voyez? Donc n'oubliez pas de vous nourrir de cette vidéo. Le but, c'est d'enseigner aujourd'hui au peuple de Dieu le principe de Dieu selon le rassemblement. Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Parce que beaucoup de gens se sont perdus, ne veulent plus aller dans des églises parce qu'ils n'ont pas compris les rassemblements. Et donc, allez-y, nourrissez-vous là-dessus. Et il y a d'autres enseignements qui vont venir en ligne, des enseignements très riches, je vous dis, dans la relation avec le Seigneur. Et soyons juste connectés. Que Dieu vous bénisse. On se dit shalom, shalom. À bientôt.